Bonjour à toutes et toutes et bienvenue au webinaire de Numéum sur le développement à l'international avec aujourd'hui une séquence sur la Suisse. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et on pourra démarrer. Super, impeccable. Bienvenue. Donc on va se donner une petite heure aujourd'hui pour traiter la zone géographique et la Suisse et notamment la Suisse française. Et on va essayer de vous donner aussi des perspectives un peu plus larges que la Suisse française. Pour ce faire, si vous n'avez pas l'habitude de ces webinars, vous allez avoir plusieurs fonctionnalités à votre disposition. Donc, il y a le chat sur lequel là, vous interagissez, vous pouvez partager des réactions, etc. Mais si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, je vous demande s'il vous plaît de les isoler dans l'onglet questions qui est dédié. Comme ça permettra de faciliter le traitement. S'il y a beaucoup de questions pour nous, on y accordera un temps en fin de webinaire pour y répondre. Et ensuite, vous verrez aussi la dernière fonctionnalité, si on a quelques questions de sondage, n'hésitez pas à y répondre en fin de session. Elles vous permettront à la fois d'être mis en relation avec nos intervenants à la suite du webinaire si vous le souhaitez, et aussi de juger la qualité de la conférence et pour nous avoir des indicateurs et nous améliorer. Donc ça, c'est les aspects pratiques. Maintenant, sur le fond, on va avoir deux grandes séquences autour de ce webinaire qui seront « Pourquoi se développer en Suisse ?» vous partagez un petit peu quels sont pourquoi c'est une zone attractive pour les entreprises françaises, quels sont les principaux réseaux tech, les marchés les plus porteurs, etc. Et on aura une deuxième partie qui sera plutôt sur le comment, c'est-à-dire comment s'y développer de la meilleure des manières, quels sont les conseils clés, les stratégies et le retour d'expérience d'une entreprise témoin qui viendra vous partager un petit peu ses clés autour de son expérience et aussi peut-être des erreurs à éviter. Et pour animer donc ces discussions, on a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui prendront successivement la parole, à savoir Thierry Baglan, Senior Advisor de Greater Geneva Bern Area, qui présentera, donc j'y reviens pas, Delphine Sétier, Secrétaire Générale de Alp ICT, Maria Wegenko, qui est la Senior Trade Advisor de Tech et Services de Business France Suisse, et enfin notre entreprise témoin par Stéphane Moser, Directeur Général chargé de la Suisse de Visiative, une société adhérente de Numéum. Donc je vous propose de commencer tout de suite par la première séquence et vous donner la parole à vous, Thierry, pour nous présenter un petit peu GGBA et vos retours sur la Suisse. D'accord. Eh bien, merci Mike pour cette introduction. Si tu le permets, on va parler plutôt de Suisse francophone ou de Suisse occidentale. Hein. Et bienvenue et bonsoir à tous les participants à ce webinaire. Qui sommes-nous? Le Greater Geneva Bern Area, c'est une promotion économique qui existe maintenant depuis 15 ans. C'est une promotion économique qui a un montage un petit peu original. En fait, nous regroupons, on parlait de Suisse occidentale, nous avons la chance de réunir 6 cantons, les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud et de Neuchâtel, et de Genève et du Valais. Globalement, ce sont les cantons qui reçoivent le plus grand nombre de projets français à destination de la Suisse. Nous avons cette chance. Et cette promotion économique a été créée il y a maintenant 15 ans à la demande des autorités cantonales de ces 6 cantons qui voulaient avoir une représentation internationale. Et bien, depuis 15 ans, nous faisons ce métier d'accueil de sociétés qui viennent du monde entier. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du marché français. Le marché du digital et du numérique, c'est un marché assez vaste. Et prenez déjà, première information, idée que en Suisse, c'est un marché mature. Et donc, notre mission qui nous a été assignée, c'est d'accueillir des entreprises qui vont enrichir le tissu économique de notre région. Nous procédons d'une certaine façon, c'est que dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que vous faites, vos attentes, vos moyens, et à partir de là, on va voir quels cantons réagissent le mieux à vos attentes, à vos moyens. Et on va partager cette fiche, ce premier contact, et on va avoir une chance extraordinaire, c'est celle de vous offrir une immersion dans les différents cantons. On ne travaille pas tout à fait de la même façon entre Genève et Berne, entre Neuchâtel et Valais,
Et par conséquent, pour vous, ça sera une chance inouïe de rencontrer des chefs de projet qui, dans chaque canton, vont vous apporter l'originalité et l'ouverture aux réseaux qui existent déjà et qui sont à disposition. La chance aussi, c'est que notre réseau s'ouvre gratuitement à vos demandes et ainsi, on va construire un projet et peut-être vérifier que les éléments clés qui ont fait votre réussite dans votre pays seront reproductibles. On va essayer de le comprendre et que votre projet soit suisseau-compatible. On a la chance d'avoir 2 témoins. Je pense qu'il y a Stéphane pour Visiative que nous avions accompagné. Nous avons été aussi complices avec Franck Franchin. Donc, on a accueilli dans votre secteur beaucoup d'entreprises, mais c'est toujours un exercice un peu délicat parce que les attentes de Visiative étaient particulières et celles de Franck Franchin, serial entrepreneur, étaient tout à fait différentes. Donc, c'est être à l'écoute de vos besoins, de vos moyens, de vos attentes, et c'est ce qu'on va conjuguer en faisant et en organisant systématiquement des rencontres dans différents cantons et en vous mettant en relation avec le réseau que nous connaissons. Et par exemple, le réseau, ça peut être la plateforme Alpa ICT, et c'est ce qui me permet de faire une transition très facile avec Delphine. Et je reviendrai, je serai à votre disposition pour vous expliquer un peu plus comment nous fonctionnons. Merci infiniment Thierry et bonsoir à toutes et tous. Effectivement, Alpa City donc, est une plateforme de promotion et de mise en réseau de l'écosystème roman dans tout ce qui concerne les technologies de l'information et du numérique. Alors c'est vrai que nous, on s'occupe principalement des entreprises qui sont déjà sur le territoire roman. Pourquoi? Parce qu'on est financé, comme le GGBA, par les 6 cantons romans qui parlent, on va dire, le français, et puis le SECO pour vraiment un programme de soutien à l'innovation. Donc dans ce programme, il y a plusieurs clusters sur différentes thématiques. On a également des coachs et puis une plateforme qui aide à monter des projets de recherche entre les institutions académiques et les PME. Donc pourquoi on existe aussi, c'est pour les politiques avaient le besoin qu'on rassemble nos régions qui sont nos cantons, nos régions, pour peut-être se référer à un système un peu plus français, pour que l'on ait une vraie représentation occidentale du secteur, en tout cas de l'ICT. Pour la mission d'Alpa City, donc on est plutôt en amont, donc on fait plutôt de l'information, on fait aussi de la connexion et de la stimulation de projets. Je vous ai rapidement mis concrètement les activités que nous on met en place pour aider le secteur, le vivier de ICT en Romandie. Donc bien sûr, on a un site web où vous retrouverez l'ensemble des actualités, des événements et des collaborations. Mais on fait aussi de la veille technologique. Donc pour ça, on a mis en place un observatoire du numérique qui permet un petit peu d'aller voir en dehors de la Suisse ce qui se passe et d'arriver à apporter des analyses et des tendances et aussi des signaux faibles. On a une chaîne YouTube où on interviewe beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses en Romandie et dans le digital. Donc là, c'est vraiment un partage d'informations. Et puis on organise bien sûr, on co-organise des événements et là on a des offres privilèges et on a un événement assez sympa qui sont les tech démos où on fait en live des démonstrations de solutions suisses qui peuvent être installées dans les PME de manière plus ou moins facile. Je peux arrêter les slides. Je vous ai juste pris quelques chiffres que par exemple vous trouverez dans notre observatoire du numérique dans la partie secteur ICT pour peut-être contextualiser un petit peu que représente ce secteur en Suisse. Donc, quelques chiffres, on est classé 3e au rang mondial en termes d'investissement dans les technologies de l'information et de la communication. Le marché ICT suisse est évalué à 34 milliards de dollars en 2022 et il devrait atteindre un peu plus de 50 milliards de dollars d'ici 2027 avec un taux de croissance de un peu plus de 8%. Un autre point qui me semble assez intéressant, c'est la part de l'ICT dans le PIB.
En Suisse, en 2022, on est entre 5 et 7%, ce qui classe la Suisse au 6e rang mondial de la part de l'ICT dans le PIB. Je trouve ça assez intéressant. On en parle peut-être un peu moins. Et au niveau du marché de l'emploi, j'imagine que c'est la même chose en France, mais on est en augmentation de la demande sur le développement de logiciels, l'analyse des systèmes et la sécurité des réseaux. On a aussi une énorme pénurie de compétences, ce qui ouvre aussi pas mal de voies à des recrutements plutôt à l'international. Et puis bien sûr, il y a une évolution des rôles dans le milieu de l'IT de manière générale. Et puis il y a un gros focus en Suisse qui se fait sur l'apprentissage, qui est quelque chose de très répandu et apprécié par les entreprises. Petit point négatif pour la Suisse, on n'a que 10% de femmes dans le secteur ICT, des chiffres de 2022. La moyenne mondiale est de 32%. Alors on a un petit peu de travail là-dessus et en tout cas on est déjà conscient de ce biais. Et puis encore 2 autres points peut-être au niveau des entreprises sur la Suisse. Pour avoir un peu une ordre d'idée, on enregistre à peu près 43 500 entreprises dans le secteur ICT, dont 9 400 en Suisse romande. Et 90% des entreprises ICT sont des entreprises qui ont moins de 10 employés. Donc je pense que ça vous donne un petit peu une idée de l'ICT en Suisse. Et puis après, je terminerai peut-être par 4 atouts, mais je pense que ça, ce sera aussi présenté avec Business France. Mais c'est bien sûr les institutions de renom comme le THZ, Zurich et le PFL qui forment vraiment des professionnels dans ce secteur hautement qualifiés. On a aussi des centres de recherche, mais là pas vraiment sur la Suisse romande, mais ça a quand même un impact, comme Google, IBM, Disney et aussi Meta. Et puis on a un écosystème de start-up qui est assez fourni et où après voilà, je connais un petit peu moins les chiffres français et je crois que la France se défend bien au niveau des startups, mais ça reste quand même un écosystème assez intéressant en Suisse. Voilà. Pareil, je me tiens entièrement à disposition s'il y a des questions et si vous souhaitez retrouver ces chiffres, vous les avez sur le site web d'Alpacity dans l'Observatoire. Merci beaucoup. Merci Delphine. Maria, je laisse la parole. Oui, très bien. Donc, peut-être d'abord pour me présenter, je m'appelle Maria Vingerenko, je suis chargée d'affaires export chez Business France en Suisse. Et je m'occupe d'une filière particulière qui est la filière technologie et services innovants. Alors, je vous montrerai un petit peu plus loin dans les slides l'organigramme de notre bureau suisse pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre l'organisation. Mais peut-être d'abord un point d'introduction sur qui nous sommes. Alors, dans les participants, je pense que vous êtes principalement des sociétés françaises, donc vous connaissez sans doute Business France ou vous avez entendu parler de Business France. Donc, Business France, nous sommes une agence publique qui est mandatée par l'État pour accompagner l'économie française à l'internationalisation. On le fait au travers de différentes activités. Donc moi et tout le bureau ici à Zurich s'occupe principalement de l'activité export. Donc concrètement, nous accompagnons les exportateurs français, principalement des PME ou parfois des ETI, dans leur compréhension du marché, leur premier pas, dans la recherche des premiers partenaires, des distributeurs, des agents. Donc aussi peut-être pour un petit peu nous différencier par rapport aux 2 premiers intervenants, nous n'intervenons pas sur la partie implantation en Suisse, mais je dirais qu'on est plutôt là pour vous accompagner, pour tester ce marché, pour pouvoir mieux le comprendre et pour pouvoir finalement porter une décision sur une éventuelle implantation pour laquelle vous allez pouvoir être accompagné par des acteurs comme GGBA, par exemple. Alors, je cite juste rapidement que nos 2 autres mandats en dehors de l'export, c'est d'accompagner les investissements et les investisseurs suisses sur le territoire français. Nous gérons également avec une personne qui est dédiée à cela dans le bureau toute la partie du volontariat international en entreprise. Alors, je pense que vous entendez plus souvent parler du VIE.
donc qui consiste à détacher, en accord avec les autorités suisses, des jeunes français sur le territoire suisse qui vont pouvoir travailler au nom d'entreprises françaises ou de filiales locales d'entreprises françaises au développement commercial ou à d'autres fonctions qui ne sont pas nécessairement liées au commercial. La particularité du bureau, je pense qu'il faut que je le mentionne, c'est que nous, à contrario des deux précédents intervenants, nous sommes basés en Suisse alémanique. Donc nos bureaux sont à Zurich uniquement. Il est absolument vrai que les entreprises françaises, quand elles pensent à la Suisse, elles pensent tout d'abord à la Suisse francophone, à la Suisse romande, comme on dit dans le pays. Après, c'est vrai que nous, le pari aussi, c'est un peu d'ouvrir, en tout cas, l'intérêt des entreprises françaises à la partie germanophone qui est assez volumineuse et qui est tout à fait intéressante. Et puis, voilà, sans du tout vouloir contredire les interlocuteurs qui sont basés en Suisse romande et qui représentent plutôt les cantons romans. Il y a des cantons qui sont bilingues en Suisse et qui sont tout à fait intéressants aussi pour les entreprises françaises à considérer parce que justement, ils offrent une proximité par rapport à ce marché qui est potentiellement plus grand que la Suisse romande. Alors, je pense pas que je vais m'attarder sur les particularités et les chiffres de la Suisse, mais bon, je pense que vous êtes conscient qu'on est sur un marché, comme M. Baglan l'a mentionné, qui est mature, donc c'est un marché qui est développé. C'est un pays qui a presque atteint 9 millions d'habitants, mais qui arrive en tête de différents indicateurs. Voilà, et c'est un pays, je pense, quand vous attaquez, vous vous intéressez à ce territoire, ce qu'il faut avoir en tête, c'est la diversité, donc la diversité culturelle, la diversité linguistique, et vraiment chérir l'accompagnement qui peut être proposé en local pour essayer de mieux vous y repérer dans cette structuration, voilà, qui n'est pas telle qu'elle est en France, qui est décentralisée. Voilà, donc je pense que c'est le message que je souhaite vous adresser. Alors, la Suisse, pour nous, en tout cas tel que nous le voyons chez Business France au quotidien, c'est un territoire qui a beaucoup de liens avec la France. Alors, je ne vais pas passer en revue les différents chiffres, mais on arrive la Suisse arrive dans le top 10 des partenaires commerciaux de la France arrive dans le top 5. Alors, certes, l'intensité des échanges dépend souvent de la langue. Donc, vous voyez l'Allemagne qui arrive également dans le top des fournisseurs. C'est vrai que la Suisse alémanique aura plus tendance à se tourner vers l'Allemagne. C'est normal, on parle la même langue, voilà, on partage une certaine culture. La Suisse, et je pense que c'est ce que Madame Sétier aussi a exprimé dans sa présentation, la Suisse est un territoire d'innovation. Alors, je pense qu'on peut regarder les critères du nombre de brevets qui sont enregistrés par habitant. On peut aussi être plus ou moins critique par rapport à ces critères. Mais néanmoins, pour moi qui vis en Suisse depuis un peu plus de 10 ans, je peux vous dire que l'entrepreneuriat, c'est une véritable culture, en fait. Donc, vous êtes très bien accueillis en tant qu'entrepreneur. Je dirais même qu'en termes d'instruments, de différents instruments qui existent pour soutenir l'entrepreneuriat qui est lié à l'innovation, il y a beaucoup de choses intéressantes dont vous pouvez profiter si vous êtes entrepreneur en Suisse. Vous êtes également très bien vu, voilà, je dirais, vous avez meilleure réputation, peut-être que même les chercheurs, très pointus, parce que ça fait vraiment partie de l'ADN suisse, je dirais, entreprendre et innover. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut se fier aux chiffres, parce que c'est pas toujours évident de tirer des chiffres exacts, mais en tout cas, en Suisse, je pense qu'on compte quelque chose comme 4000 startups. C'est une typologie d'entreprise qui représente un nombre d'employés qui est assez significative. Quelque chose comme 400 startups sont créées chaque année. Et c'est vrai que tout ce qui touche au secteur des technologies et du logiciel, c'est une part importante de ce gâteau. Donc voilà, c'est peut-être
plus simple et plus rapide parfois de développer un logiciel, le mettre sur le marché. Donc, en tout cas, dans les chiffres que j'ai pu retrouver récemment, les startups liées au développement logiciel représentent quelque chose comme 25% de toutes les startups. Donc, je pense que ça vous indique un petit peu le dynamisme et la typologie de partenaires que vous pouvez retrouver sur notre territoire. Alors la Suisse, un élément d'attention pour moi qui travaille dans l'export, c'est que c'est un pays qui est un pays de proximité, c'est un pays voisin de la France. Néanmoins, c'est un pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, ce qui veut dire, en tout cas pour nous, dans l'accompagnement des startups et des exportateurs, c'est qu'il faut bien avoir ça en tête. Il y a souvent des formalités à remplir. Donc, il y a davantage de formalités si on veut exporter, en tout cas en Suisse, à remplir que si on exporte dans l'Union européenne. Il y a aussi le fait que voilà, la Suisse a une monnaie nationale qui est le franc suisse, donc, qui pour le moment est plutôt un facteur d'avantage pour l'export français vers la Suisse parce que le franc est très fort en ce moment. C'est plutôt un facteur de désavantage dans l'autre sens pour les exportateurs suisses vers l'Union européenne. Mais quand vous réfléchissez à un contrat commercial, etc., avec un partenaire local, il faut que vous puissiez réfléchir en francs suisses et parfois intégrer également dans votre pricing des éléments de contrainte auxquels vous pouvez faire face si vous prestez en tout cas sur le territoire suisse. Alors, les atouts, je pense pas que je vais m'attarder. Je pense que les intervenants précédents les ont mentionnés. Alors, peut-être un élément qui ici ne touche pas directement à la Suisse romande, c'est cette notion de la zone DACH. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, quand on est basé en Suisse alémanique, je dirais l'écosystème et l'ensemble culturel dans lequel on évolue, c'est la zone DACH. Donc la zone DACH, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ces trois pays que vous voyez sur ma slide. Donc c'est l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Et donc pour beaucoup d'entrepreneurs de Suisse alémanique, c'est plutôt voilà, le développement est plutôt pensé vers cette zone-là qui représente un volume beaucoup plus important d'habitants, de consommateurs, d'entreprises, etc. Et une autre notion que j'aimerais introduire très brièvement, si vous ne la connaissez pas, c'est la frontière du rösti. Alors le rösti, c'est un plat national suisse que j'ai trouvé sur l'image que vous voyez en bas à gauche. Donc en Suisse, on parle beaucoup de la frontière du rösti, donc c'est tout simplement la frontière linguistique entre la Suisse germanophone et la Suisse francophone, qui est une frontière intérieure, mais qui est bien réelle, parce que même pour beaucoup d'entreprises qui sont suisses, ce n'est pas évident de travailler dans une autre zone linguistique et culturelle. Donc, dans votre stratégie, c'est je dirais, un élément qui est assez fondamental à intégrer. Il faut comprendre assez rapidement si vous avez des ressources pour travailler, en tout cas dans la partie germanophone et potentiellement viser la zone DACH qui représente des opportunités de marché qui sont très importantes. Alors, très brièvement, peut-être quelques notions qui ont déjà été un petit peu introduites. Donc, je pense que quand vous pensez à la Suisse, vous pensez assez rapidement au fait que la Suisse est un pays de grandes entreprises. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incontestable et voilà, et pas démontable comme notion. Après, au-delà de cette présence internationale tout à fait intéressante, je pense, si vous vous attaquez commercialement, en tout cas au territoire suisse, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un pays de petites et moyennes entreprises. Et pas que dans le secteur ICT où effectivement la majorité des entreprises, c'est des entreprises comme ça. Vous êtes sur notre marché, sur un territoire où il y a beaucoup de PME matures, voilà, et solides qui existent depuis plusieurs générations. Et qui souvent, en tout cas, sont des structures qui cherchent des solutions en matière de logiciels, d'automatisation, et que sais-je. Et c'est très intéressant de trouver des moyens plutôt d'adresser ces structures-là et pas nécessairement s'attaquer aux entreprises pour lesquelles la Suisse est immédiatement connue.
Madame Setti l'a mentionné, donc on est effectivement un territoire sur lequel sont présents de nombreuses entreprises internationales actives dans le domaine des technologies, du logiciel et des technologies d'information et de communication. Donc je ne vais pas vous rappeler les noms, mais effectivement, à Zurich, ici, on a différents laboratoires qui sont plutôt portés par des entreprises américaines. Et vous êtes également sur un tissu associatif dont bien évidemment Alpha City fait partie, mais vous êtes sur un tissu associatif dense qui est intéressant à connaître si vous commencez vos démarches commerciales ou de prospection sur la Suisse. Alors, en termes d'opportunités, je pense que je rejoins parfaitement ce que M. Baglan a dit. Donc, on est sur un territoire qui présente beaucoup d'opportunités. Le logiciel, c'est un secteur qui est extrêmement large. Donc, je dirais la meilleure manière que moi, je pourrais faire pour vous le présenter, c'est simplement de vous présenter Business France et de vous présenter un petit peu ce que font nos équipes et quels sont les secteurs prioritaires sur lesquels travaillent les équipes. Donc, on est organisé en 4 filières. On a une équipe qui est dédiée plutôt à tout ce qui est agrotech, une équipe qui est dédiée au secteur de l'art de vivre et de la santé, une équipe qui est dédiée à l'industrie, à la clean tech et l'équipe donc que moi je représente ici qui est dédiée à la technologie et aux services innovants. On accompagne quelque chose comme 400 entreprises françaises par an. Alors, on fait beaucoup d'accompagnement individuel. On est plutôt mandaté par une entreprise pour faire des études de marché sur cahier de charges ou pour chercher des partenaires ou des acheteurs directs. Et on organise également quelques moments collectifs. On accompagne plutôt des délégations d'entreprises françaises à la rencontre des écosystèmes et des acheteurs locaux. Donc, les équipes en question, les voilà. On reste une petite structure. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les personas, mais si vous êtes dans l'une ou l'autre filière, n'hésitez pas de me contacter. Je vous mettrai en relation avec les différents responsables de filière. Et donc, en termes d'opportunités, je dirais, donc ce que vous voyez affiché ici, c'est ce sur quoi les filières travaillent. Et j'ai essayé de mettre en rouge là où ça pourrait être pertinent pour les développeurs de logiciels. Donc, je pense que du côté de l'agro, ils accompagnent parfois des équipementiers sur les thématiques agricoles. Donc voilà, c'est un élément à avoir en tête. Sur les équipes d'art de vivre et santé, il y a toute la question de diagnostic, de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les diagnostics. De manière générale, la numérisation dans le secteur de la santé est une thématique qui est très forte en Suisse actuellement. Il y a également des questions de l'utilisation des technologies dans le domaine de la santé individuelle et dans le domaine du sport qui est traité par les filières comme une priorité. Pour l'industrie clean tech, je dirais de manière générale, il y a dans les fêtières et dans les partenaires locaux des approches, il y a beaucoup d'opportunités, notamment au niveau des producteurs de machines. Il y a toute la question liée à la robotisation. Et dans ma filière, on travaille principalement les verticales suivantes, qui sont les industries culturelles et créatives, les EdTech, où je pense évidemment le fait que la Suisse soit en partie francophone, donc ça a un véritable avantage pour les sociétés qui développent une offre dans les technologies de l'éducation. Il y a le secteur FinTech sur lequel on a organisé des événements collectifs plusieurs années d'affilée et il y a toutes les questions qui touchent également à la cybersécurité qui sont considérées comme des priorités dans ma filière. Alors, je pense qu'on va vous partager les slides. Donc, comme j'ai dit, on accompagne beaucoup d'entreprises de manière individuelle, mais on est présent sur quelques grands moments qui sont des salons à l'étranger ou en France. Donc ici, vous retrouverez les principaux événements sur lesquels vous nous retrouverez l'équipe suisse en 2025.
Donc il y a évidemment le salon qui est dédié à l'aviation d'affaires à Genève, mais également d'autres moments qui se déroulent plutôt en Allemagne. Dans ma filière plus particulièrement, alors tout ce qui est fintech, service aux organisations financières, on sera sur Mani 2020 à Amsterdam. Comme on travaille également les questions des industries culturelles et créatives, on aura une présence sur Gamescom à Cologne. Cette année, maintenant dans la semaine qui arrive, il y a le forum Francotech qui est organisé donc pour les sociétés qui souhaitent participer à ces rencontres plutôt dédiées à la francophonie à Paris, à la station F. N'hésitez pas à vous inscrire et à venir visiter cet événement unique parce qu'il se déroule en marge du sommet de la francophonie qui est organisé en France cette année. Sinon, chaque année, on est également présent sur Vivatech, sur le salon sur lequel la zone fait venir différents acheteurs suisses à la rencontre des sociétés qui exposent sur le pavillon Business France. Et au moment de la Paris Retail Week, voilà. Je vais pas tous les citer, mais ça vous donne un petit peu une idée. Et donc, en local, on organise également des événements. En 2025, dans la programmation, on a un événement qui sera dédié au nucléaire en début de l'année. Moi, personnellement, je vais organiser une rencontre autour des technologies pour le sport. On aura une rencontre de vente aux agences unusiennes, une rencontre dans la biotech et une rencontre dans la travel tech. Voilà. Alors, Business France, donc comme dit, on vous accompagne principalement dans vos premiers pas sur le marché suisse. Vous pouvez consulter plus d'informations dans un document qui est tout à fait gratuit et qu'on édite tous les 2 ans qui s'appelle le Guide des affaires. Donc, vous pouvez le télécharger en suivant le lien. Et j'aimerais également signaler qu'on travaille avec une série de partenaires référencés, donc qu'on référence avec un appel d'offres public tous les 3 ans et qui, eux, peuvent vous accompagner sur des questions plus spécifiques liées au droit à la fiscalité, à l'administration, à la gestion des filiales et également à l'hébergement et aux services associés. Donc, tous ces partenaires, vous les trouverez sur le lien indiqué. Et donc, si vous avez des questions particulières à ça, je vous invite à consulter cette page et à interroger les contacts qui y sont répertoriés. Voilà, je vous ai introduit un petit peu la notion de la zone DACH. Nous, personnellement, on fait partie de la zone rhénane, donc on travaille de manière rapprochée avec nos collègues, principalement en Allemagne et en Autriche, mais également en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Donc parfois, des événements qu'on propose sont des événements qui nous amènent sur plusieurs pays, où on est présent également sur les grands salons en Allemagne, étant donné que la Suisse n'est pas un marché de grands salons. Et je vous remercie pour votre attention. Et comme les autres interlocuteurs, je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Merci. Merci Maria, merci beaucoup aux 3 premiers intervenants. On va passer à la deuxième partie du coup maintenant qui est comment se développer en Suisse avec le retour d'expérience d'une entreprise adhérente Visiative par l'intermédiaire de Stéphane Moser qui est le directeur général chargé de la Suisse. Stéphane, je vous laisse prendre la parole et présenter un petit peu les conseils clés que vous pourriez donner aux entrepreneurs français à l'aune de votre expérience sur le territoire. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Stéphane Moser. Je suis le directeur général de Visiative en Suisse. Personnellement, je suis suisse aussi. Et en fait, je souhaite partager avec vous le retour d'expérience de Visiative sur le marché suisse. Donc, Visiative est une entreprise de service. On accompagne les entreprises industrielles, les PME particulièrement, et les ETI, de ce qu'on appelle la transformation numérique, en passant vraiment de la partie développement produit, production d'un produit, vente de produits avec la réalité virtuelle et jusqu'au service après-vente avec du jumeau numérique, etc. Visiative est une entreprise française qui a eu beaucoup, on va dire, de succès en France. Et en 2007, ils ont cherché à faire de la croissance sur d'autres marchés. Et donc, le marché suisse, c'était un des premiers sur lequel ils ont pensé venir, puisqu'en fait, Visiative, on est
éditeur de logiciels et aussi intégrateur de solutions dont un des partenaires est Dassault Systèmes. Et Dassault Systèmes a différents revendeurs dans différents pays. Et donc, l'idée a été en 2008 de s'approcher d'un distributeur en Suisse et de racheter cette entreprise en 2008. La chose qu'il faut comprendre déjà par rapport à la France et la Suisse, qui a un peu surpris en fait à l'époque nos dirigeants, c'est que globalement, chaque canton fonctionne différemment d'un autre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important à prendre en compte. Et Thierry en a parlé au début. Les règles sont différentes par canton et un canton peut vous proposer d'autres avantages qu'un autre selon si vous vous implantez et où c'est que vous décidez de mettre vos bureaux. Donc, globalement, nous, on a repris une société dans le canton de Berne qui était existante. On a décidé de rester au même endroit. Et la chose qui a été, on va dire, dans les débuts, le plus surprenant pour une entreprise française, c'est qu'en Suisse, et ça a aussi ressorti vraiment dans les différents intervenants, les entreprises, les PME, les ETI sont des entreprises très, très ouvertes à la technologie et très, très ouvertes aux services. Et donc, globalement, ce qu'on voit, c'est que une société en Suisse, et ce qui est intéressant aussi pour les entreprises françaises, les entreprises suisses sont très friandes sur l'achat de services quand on vend du logiciel, puisqu'elles considèrent qu'on n'achète pas juste un produit pour essayer de le mettre en place pour le moindre coût, on essaie de mettre en place une solution, on est prêt à payer le service derrière, par contre, on a des attentes qui sont très élevées sur ce qu'on va délivrer derrière. Donc, les sociétés suisses sont très prêtes à payer pour le service. Par contre, en échange, elles considèrent qu'on va délivrer quelque chose qui fonctionne derrière. Et donc, le risque qu'on a eu est dans enfin, je vais peut-être d'abord prendre l'histoire jusqu'au bout. Donc, on a d'abord développé la Suisse romande. On a eu la possibilité, et ça c'est un des points qui est aussi sorti avant, de se développer sur la Suisse allemande. Et donc, le fait d'arriver en Suisse fait, pour Visiative, c'était un premier pied, on va dire, à l'international, puisque d'autres règles que les règles françaises. Et puis, on est passé en Suisse allemande, parce que avec la croissance, on avait un marché qui s'ouvrait. Et en fait, ça a permis à Visiative de faire son premier pas vraiment à ce qu'on appelle l'international. La Suisse est un pays qu'il faut savoir qui est principalement exportateur. Et donc, les gens en Suisse sont assez affines avec les langues. S'il faut passer à l'anglais en langue interne dans une entreprise, c'est plutôt, on va dire, plus facile qu'en France. Et donc, en fait, on a décidé de passer sur la Suisse allemande. On est passé à l'allemand sur une partie de l'entreprise, en langue interne à l'anglais. Pour la Suisse, on a commencé à traduire les outils pour pouvoir s'adapter à l'international. Le fait qu'ensuite, on est passé à l'anglais, on a eu la possibilité de faire une acquisition au Benelux. On est parti au Benelux. Ensuite, on est parti sur le marché allemand et l'année dernière sur le marché autrichien. Et en fait, aujourd'hui, on couvre cette région qui est la région rhénane ou la région d'Arc, on va dire. Mais globalement, c'était vraiment cette porte d'entrée qu'est la Suisse, qui est un pays multiculturel, multilangue, qui a permis à Visiative de faire cette vision de passer à l'international. Et donc, c'était vraiment ce côté très intéressant, on va dire, dans le développement. Si je passe maintenant un peu plus dans notre retour d'expérience, quand on est arrivé en Suisse, il y a un premier sujet qui est assez compliqué parfois à comprendre pour les entreprises françaises ou qui peut choquer. Il y a des grandes différences sur la partie salariale entre un employé suisse et un employé français. Et donc, la première tendance qu'a eu le groupe à faire, c'était de se dire, on engage des gens en France et on les fait venir en Suisse. Et en fait, culturellement, les Suisses aiment bien avoir des gens locaux. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et d'ailleurs, ils ont même fait des lois pour se protéger sur ce sujet-là, puisque ça a aussi été présenté. On peut, depuis la France, que proposer 90 jours de service de personnes qui viennent de Visiative France en Suisse pour travailler. Donc, en fait, en Suisse, les gens sont très regardants sur le fait qu'ils souhaitent que ce soit des gens locaux qui les accompagnent. Et ce côté proximité est important pour les PME et les ETI. Et donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans l'approche quand on commence à venir en Suisse. Et in fine,
les modèles sont différents, les salaires sont plus élevés, mais si on prend les charges et le coût à la fin, on arrive sur quelque chose de très, très, très équilibré. Mais ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Le Suisse est très, très, très ouvert chez nous quand on a besoin d'un expert spécifique qu'on doit faire venir de la France ou même du Benelux ou d'ailleurs. Les gens n'ont pas de problème de passer en anglais ou d'avoir quelqu'un de notre pays parce que c'est un expert et de payer même les frais de déplacement et tout ce qui va avec. Donc, la culture fait que les gens sont ouverts à ça pour un expert. Mais pour on va dire, le travail qui est au quotidien, c'est vraiment important quand on s'implante, de s'implanter, de mettre les gens et de tout mettre derrière ce qui va avec. Ce qui est important aussi de comprendre, et ça je le conseille vraiment, c'est de vous faire accompagner. Donc nous, on a été accompagnés par le GGBA dans toute cette démarche, puisque en fait, les règles sont bien différentes d'un pays à un autre. Et ça, il faut aussi comprendre, que ce soit les règles fiscales, que ce soit les règles, le droit du travail. Et donc, en fait, on parle la même langue. Et souvent, les gens se disent, bah, c'est pareil qu'en France. Et en fait, c'est quand même très, très différent. Et donc, ça, c'est un des points qu'il faut pas hésiter à investir. Et je pense que venir en Suisse, il faut se faire accompagner quand on vient d'une entreprise française via le GGBA ou d'autres, pour vraiment bien comprendre les spécificités et où aller et comment investir. Par contre, en termes d'investissement, et pour l'instant, toutes les entreprises qu'on a connues nous aussi qui sont venues en Suisse, les investissements sont rentables, il faut le dire. Quand on a des bons pays, qu'on propose des bons logiciels et des bons services, globalement, il y a de la place pour se faire une place pour toutes les entreprises. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant puisque dans la culture suisse, on n'est pas juste je vais acheter un produit parce qu'il est suisse. Le Suisse est ouvert à acheter un produit français, acheter un produit allemand. Culturellement, donc si on a les produits qui sont là avec la technologie qui correspond, globalement, le marché est très, très, très ouvert sur ce sujet-là. Et derrière, si je prends nous l'exemple, on a démarré en 2008 en Suisse. J'étais le 11e employé. Aujourd'hui, on est 44. On a aujourd'hui 4 bureaux. On a un bureau par région, Lausanne. On prend les grands pôles. On a un bureau à Lausanne, un bureau dans le canton de Berne, dans un petit village qui s'appelle la Neuville, mais c'est près de Bienne. On a un bureau à Bâle et un bureau à Zurich. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à desservir tout le pays avec justement une intégration qui était d'abord petite en Suisse romande. Et cette possibilité, pour les entreprises qui souhaitent s'internationaliser, je pense que la Suisse est le territoire idéal pour démarrer, puisqu'en fait, nous, on a démarré en Suisse romande. Ensuite, on a démarré gentiment en Suisse allemande. On a commencé à apprendre tous ces différences culturelles, le problème de travailler dans différentes langues. Et aujourd'hui, Visiative est un groupe international et tout le monde dit que la porte d'entrée de l'international pour Visiative a été la Suisse. Donc, c'est vraiment, je pense, cette partie est très, très intéressante pour les sociétés françaises. Ensuite, les erreurs qu'on a fait, et ça, je pense que toute société fait souvent le même, c'est qu'on a considéré la Suisse romande comme un département français en termes commerciaux. Et en fait, on a appliqué les mêmes règles de business, les mêmes règles qu'en France. Et le fait que culturellement, on fonctionne un peu différent en Suisse, ça a d'abord donné des grandes tensions, déjà avec les employés et avec certains clients. Et donc, il faut s'adapter culturellement, mais c'est du détail, on va dire. Et juste comprendre comment la Suisse fonctionne, comment il faut gérer les relations commerciales, puisque le Suisse est très demandeur pour des relations à long terme. Donc, c'est basé sur la confiance. Et donc, il faut vraiment construire cette confiance. Et c'est pas juste un prix qui va faire qu'on achète quelque chose, mais c'est vraiment toute cette confiance qu'il faut construire. Parfois, ça prend un peu plus de temps. Mais une fois qu'on a créé la relation, par contre, ce sont des clients fidèles et le business récurrent est très important sur la partie suisse. Donc voilà, donc après, je pense que le plus simple, après, c'est plus quand il y a des questions et des réponses pour un peu comprendre où étaient les enjeux ou les différents points. Mais en termes d'expérience, globalement, c'était pour nous
ce qu'on en retient chez Visiative, c'était la passerelle pour l'international. Et aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle chez Visiative une région d'art, une région Benelux. Enfin, on travaille par région. Et ça a été que possible en démarrant via aujourd'hui la Suisse romande, qui était vraiment notre pied d'entrée pour l'international. Merci beaucoup Stéphane, merci encore à tous. On a plusieurs questions, donc je vous propose de passer à la session de questions-réponses et peut-être de vous poser la première à vous Stéphane, comme ça on enchaîne directement avec vous et on posera les autres aux autres intervenants. On nous demande, vous évoquez l'importance de ne pas considérer la Suisse comme un département français. Du coup, concrètement, quels sont les types d'adaptations commerciales, culturelles qui ont été mises en place pour justement œuvrer contre ça chez vous? Alors, pour œuvrer contre ça, au début, quand on a pris la Suisse, en fait, on avait toute la direction était en France. Et en fait, on n'avait que des employés basés en Suisse. Il n'y avait pas vraiment de direction. Et en fait, on a mis en place. Je suis arrivé et j'ai eu un rôle de directeur pour la Suisse pour mettre en place les règles suisses. On a géré le commerce depuis la Suisse. Et en fait, on a créé une structure totalement indépendante de la France. En fait, c'était une entreprise. Et en fait, au début, c'était juste une SA. C'était bien, mais en fait, tout était managé depuis la manière en centrale, ce qui était aussi entendable. Mais parfois, ça donne en fait, il n'y a pas cette vision qui est de différences culturelles et de petites nuances qu'il faut savoir prendre en compte quand on travaille sur le territoire. Et donc, on a mis en place justement un management suisse pour pouvoir gérer toutes les équipes locales et plus dire, les équipes techniques dépendent de la direction technique française, le commerce de la direction française, la finance de la direction française. En fait, on a créé un pôle suisse pour pouvoir vraiment se développer parce que et c'est là qu'on a pris le virage, on va dire, on s'est fortement développé après cela. Merci. Peut-être une question, je pense, plutôt pour Delphine et ou Maria sur les prérequis administratifs financiers pour enregistrer une filiale en Suisse romande. Quels sont-ils? Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je laisse Delphine répondre parce que, comme dit, on travaille plutôt avec des partenaires spécialisés sur l'enregistrement des filiales. On ne s'occupe pas de cette partie-là chez Business France. Ah mince, malheureusement, moi aussi, j'ai pas beaucoup d'informations supplémentaires à donner sur ces prérequis. Je crois que Thierry a dû partir à 45, oui. Mais c'est plutôt le GGBA justement qui s'occupe de ces questions d'implémentation. Ça marche. Je ne sais pas si Stéphane du coup a une réponse à apporter. Sinon, ce qu'on fera, c'est que je poserai la question et au moment de vous transmettre les supports du webinaire, j'intégrerai la réponse à cette question. En fait, nous, on s'est fait accompagner par le GGBA. Donc, c'est eux qui ont tout pris en place, qui nous ont expliqué les choses. Nous, c'est encore un peu différent puisqu'on a racheté une société en Suisse. On n'est pas parti from scratch. Donc, c'était une approche encore différente. Mais là, je ne pourrais pas vous le dire exactement comme ça. Pas de souci, merci à vous. Mais d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que si vous souhaitez être mis en relation avec les intervenants et notamment Thierry par la suite du webinaire pour poser des questions et les approfondir, n'hésitez pas à répondre à la question de sondage, comme ça nous permet d'avoir votre consentement et de faire la mise en relation qui vont bien pour la suite. Sinon, j'ai une autre question. Quelle est la sensibilité à la souveraineté, notamment en termes d'hébergement et l'ouverture au SaaS? Qui est capacité de répondre et qui souhaite répondre à cette question? Alors, nous, chez Visiative, on propose des solutions, on va dire SaaS et cloud. C'est un vrai sujet. Certains clients sont internationaux et donc pour eux, ils se disent la France, ça va, c'est le EU. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne et donc le droit quand on a des attaques ou des choses dans le cloud, c'est les gestions des risques et le risque pénal n'est pas du tout le même que dans le droit européen. Et donc, certaines sociétés demandent à ce que le cloud soit hébergé en Suisse, justement pour pouvoir avoir toutes les protections de la loi suisse sur les données. Et donc, chez nous, c'est un sujet, puisque notre cloud, il est basé en France. Et donc, pour l'instant, on avance avec les clients qui sont prêts à aller avec un cloud en France. Mais par contre, pour certains clients, c'est un no-go
clair d'avoir les données hébergées ailleurs. Donc ça, c'est vraiment une question d'affinité. Peut-être si je peux compléter, c'est des sujets qui sont en tout cas au niveau politique, enfin la souveraineté numérique, ça occupe beaucoup d'espace. Après, il y a quand même aussi des groupes qui commencent à faire aussi du lobbying sur le fait que la Suisse ne suive pas tout à fait les normes européennes, comme on peut le faire sur d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est un sujet assez chaud en ce moment et effectivement, enfin voilà, c'est sensible. La grande différence, c'est que dans le droit suisse, on peut attaquer pénalement quelqu'un sur la protection des données, ce qui n'est pas le cas en Europe. Ouais, donc, et c'est ce qui intéresse la Suisse, quoi. S'il y a un litige, ils peuvent attaquer quelqu'un, sinon pas. Maria, vous voulez compléter, je crois. Oui, alors très brièvement, mais ça va exactement dans le sens des deux autres intervenants. En fait, tout dépend aussi fortement de l'entité que vous avez en face de vous et du type de données que cette entité est amenée à traiter. Donc, les données ne sont pas sur pied d'égalité. Il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres. Et typiquement, dans les secteurs de la santé et de l'éducation, il faut vous attendre à une exigence d'hébergement local qui souvent n'est pas négociable. Et le secteur financier, ça peut varier, mais au plus vous êtes sur un acteur de type banque cantonale ou locale, là, ce sera pareil. Ça, c'est un sujet important. Ouais. Nous, on le voit chez nos clients. Si on prend un CRM comme Salesforce, il est bien implanté en Suisse. Nous-mêmes, on travaille dans le domaine du R&D. Donc, en fait, les clients mettent dans le cloud leur IP, tout ce qui est développement produit. Et donc là, c'est beaucoup plus sensible puisque la valeur de l'entreprise est dans le développement des produits. Quand on le met dans le cloud, forcément, la souveraineté commence à jouer un rôle. Donc, la typologie de données, c'est important. Maria, vous avez raison de le préciser, joue un rôle. Merci. On a encore quelques questions à traiter. Sur est-ce que le développement des compétences numériques au sein des organisations et des collaborateurs est un besoin exprimé par les entreprises suisses? Peut-être vous, Maria, Delphine, qui avez peut-être plus de vues là-dessus. Ou pas spécifiquement, pas plus qu'ailleurs, pas moins, je sais pas. J'ai peur de faire une réponse un peu classique, mais c'est vrai que peut-être un point qui est intéressant en Suisse, c'est la mise en valeur de l'apprentissage, qui est peut-être un peu moins fait dans d'autres pays. Et quand même, les besoins des entreprises sont assez vite reliés avec celui de la formation. Après, les universités ou toutes les institutions académiques mettent du temps aussi à mettre en place des formations, donc il y a un peu cette lenteur. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a besoin d'une mise à niveau de manière générale, mais j'ai l'impression que ce n'est pas seulement suisse, cette problématique. Mais ce qui est spécifique à la Suisse, je pense, c'est que le travail coûte cher, en fait. Donc, tout gain d'efficacité est très bienvenu. Après, c'est vrai que parfois, il y a des phénomènes d'âge et de société qui sont difficiles à dépasser, en fait. Mais la Suisse, je pense, fait partie des pays où les employés se forment le plus. Donc déjà, je pense qu'il y a une culture d'apprentissage, mais il y a aussi une culture de formation continue. Après, beaucoup de choses sont également décentralisées dans le sens, souvent, la formation continue, c'est aussi en partie l'initiative de l'employé et l'employé la finance aussi en partie. Je pense qu'en France, on est sur des systèmes où souvent c'est l'employeur qui impose un certain nombre de formations et les prend en charge. Je dirais qu'en Suisse, en tout cas dans mon expérience, c'est plus décentralisé en fait. Merci. On a 2 questions sur des enjeux de croissance externe. Je ne sais pas qui sera en mesure d'y répondre au mieux, mais de savoir s'il y a un site en Suisse qui recense et qui référence un peu les sociétés à vendre
pour pouvoir s'informer de quelles seraient les sociétés à racheter sur le territoire suisse. C'est la première question. Et une autre question un peu liée, je pense, qui est du coup, dans ce cadre d'une croissance externe, quels sont les principaux intermédiaires pour acheter une PME ou une TPE, notamment dans le secteur du service conseil? Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces deux questions? Alors, je pense que c'est plus le GGBA pour avoir les informations. Bah, même chose. Je transmettrai les questions pour avoir les réponses et vous les transmettre. Et sinon, n'hésitez pas à être mis en relation, à demander à être mis en relation à la question de sondage. Comme ça permettra de vous apporter une réponse plus directe. Et dernière question. Oui, est-ce qu'il y a un terrain propice au développement de l'open source en Suisse? Peut-être je peux donner un point sur cet aspect. La Confédération a récemment demandé justement qu'on utilise du logiciel libre au sein de l'État. Je sais qu'ils le font aussi dans la formation et c'est un point qui est de plus en plus donné lors des réunions et des stratégies. En tout cas, pour la plateforme Albacity, c'est un sujet 2025 très fort. Donc oui, après un très bel exemple de l'open source qui est CloudBees, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est un entrepreneur neuchâtelois qui a principalement développé donc tout un écosystème d'open source aux États-Unis, mais en tout cas il continue de vivre en Suisse et de nous faire profiter de ses inputs. Mais c'est une volonté de la Confédération, voilà, si je peux terminer ainsi. Intéressant, merci Delphine. Je ne sais pas si côté Business France, vous voyez une traction sur le sujet depuis quelques temps aussi. Moi, je vois surtout une traction open source auprès des partenaires académiques, en fait. Des instituts de recherche, mais je dirais aussi, sur tout ce qui est jeunes entreprises, il y a souvent, voilà, il faut réaliser des économies de coûts, donc il y a quand même souvent une velléité à développer soi-même ces outils en se basant sur l'open source, en tout cas. Très clair, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, on laisse peut-être encore une minute, sinon on va pouvoir... une dernière question alors, avant de clôturer. Travaillant dans le domaine des SI clientèle pour les services des eaux et assainissement, existe-t-il un fonctionnement similaire à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies en France? Je ne sais pas si vous allez avoir la réponse là-dessus. Ça marche beaucoup par canton. D'accord. Je ne sais pas si Stéphane, vous êtes, comment dire, typiquement chaque canton, si on prend Genève, il faut se rapprocher des SIG, si on prend le canton, faut se rapprocher. On n'est pas du tout, enfin comment dire, on fonctionne vraiment de manière très cantonale. Donc, je ne sais pas, on n'est pas centralisé comme là. Il n'y a pas une fédération qui regroupe tous les SAS. Ok. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup à vous. Je regarde s'il reste une dernière question, mais je pense qu'on en a traité déjà pas mal et le temps imparti est maintenant quasiment terminé. Donc, c'est venu le temps de conclure. Je souhaitais vous remercier déjà pour toutes les informations, les conseils que vous avez donnés aux entreprises. Merci beaucoup à vous. Merci aussi aux participants. Donc on reviendra vers vous dans les prochains jours pour vous transmettre les supports, les coordonnées et les réponses aux différentes questions que vous avez soulevées auxquelles on n'a pas pu répondre. Et puis voilà, on reste à votre disposition. N'hésitez pas à répondre aux questions de sondage avant de fermer le webinaire, notamment pour évaluer la conférence. Comme ça, on pourra avoir des données aussi intéressantes côté Numium. Et un grand merci et une bonne soirée à tout le monde. Et on se revoit bientôt lors d'un prochain focus géographique. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.